Bonjour, je suis Lionel Billon, je dirige les équipes Data et Intelligence Artificielle chez Microsoft France. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un des moyens d'intégrer l'intelligence artificielle de manière très simple à des applications. L'idée étant de vous donner des idées d'usage. Ce qu'on va regarder ensemble va être appliqué à ce qu'on appelle le computer vision. Donc utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des images, là encore sans être data scientist. Ce que nous allons construire ensemble, c'est une application qui va permettre de reconnaître à partir d'une photo, par exemple, une peinture que vous allez lui présenter et va la classifier en vous indiquant si c'est une peinture de type cubisme, surréaliste, impressionnisme, et ensuite l'intégrer dans une application mobile qui, par exemple, pourra vous recommander un musée à visiter. Donc là encore, vous verrez, la technologie est telle aujourd'hui que ce type d'applications peuvent être réalisées en quelques minutes, là encore, sans expertise technique pointue. Regardons ensemble comment ça fonctionne. Donc pour mettre en place le scénario dont je vous ai parlé, nous allons utiliser un des services cognitifs proposés par Microsoft. Donc les services cognitifs sont en fait des modèles d'intelligence artificielle prêts à l'emploi ou que vous pouvez personnaliser, comme ici un service cognitif d'analyse d'images, et qui va ensuite pouvoir être entraîné à partir de vos propres données pour être intégré par la suite dans une application. Et la beauté du modèle, c'est que vous allez pouvoir utiliser le cloud pour entraîner votre modèle et ensuite pouvoir déployer ce modèle où vous le souhaitez. Typiquement, une application mobile, iPhone, Android, et de pouvoir jouer avec le modèle même si vous êtes non connecté avec le cloud. Donc démarrons, nous allons utiliser donc un service qui s'appelle Custom Vision. Je vais en fait, comme je le disais tout à l'heure, essayer de classifier des images, savoir de quel type de peinture il s'agit quand je vais présenter à mon application une image qu'elle n'aura jamais vue. Et je vais simplement valider pour créer mon projet. Et là, le processus va être assez simple. Je vais devoir proposer des images pour entraîner mon modèle à reconnaître les différents types de peintures qui existent. Donc je vais cliquer ici sur « Ajout d'image ». Et vous voyez, j'ai préparé ici des images du courant surréaliste. Je les sélectionne. Donc vous avez différentes images qui vont me servir sur ma base d'entraînement. Et j'ajoute un tag, en fait, j'ajoute un label qui va permettre à la machine d'apprendre à reconnaître ici le type surréalisme. Voilà. Surréalisme. Je charge ces images. Et je vais faire la même chose sur deux autres styles. Pour faire simple, je me suis limité ici à deux autres styles. L'impressionnisme. Donc de la même façon, je refais la manipulation. Je sélectionne les différents tableaux qui vont servir d'exemple pour entraîner mon modèle, cette fois-ci, à reconnaître des tableaux du courant impressionnisme. Il va maintenant me suffire de rajouter le dernier type, à savoir cubisme. Donc là encore, j'ai sélectionné sur le web différentes images du courant cubisme. Et j'ai plus qu'à rajouter un label pour expliquer que ces différentes photos sont associées au cubisme. En fait, ici, je vais pouvoir entraîner mon modèle. Vous voyez, même avec quelques images, et ici, j'ai pris un peu moins de 30 images. Donc effectivement, avoir un peu plus d'images peut vous amener plus de performance du modèle et de qualité. Vous voyez qu'en quelques clics, j'ai chargé mes différentes photos. J'ai expliqué à mon modèle à quel courant de peinture était rattaché chaque image. Il me reste donc maintenant qu'à l'entraîner. Je vais donc entraîner mon modèle pour qu'il essaye de trouver, en analysant les images, les caractéristiques
qui lui permettront par la suite d'identifier, à partir d'une image qu'il n'aura jamais vue, s'il s'agit d'une peinture de type cubisme, impressionnisme ou surréalisme. Là, j'obtiens les performances de mon modèle et je vais pouvoir faire un test rapide. Pour ce faire, je vais vérifier la pertinence de mon modèle en lui proposant de regarder, d'analyser une image qui n'a pas été utilisée pour l'entraînement et voir s'il trouve le bon courant associé à l'image ou pas. Par exemple, je vais prendre cette image-là et vous voyez qu'il prédit une probabilité que cette image ait du courant cubisme à 100%, ce qui me paraît être tout à fait la bonne réponse. Je vais lui en donner une autre qui est par exemple celui-là. Et vous voyez qu'ici, il prévoit du surréalisme à 99%. Donc mon modèle me satisfait. Pour information, je retrouve de toute façon toute l'historique de mes prédictions. Si le modèle s'était trompé, j'aurais pu potentiellement lui indiquer quelle était la bonne réponse et de manière à le réentraîner pour améliorer sa performance. À partir du moment où mon modèle est créé, il devient directement accessible pour que je puisse l'intégrer via ce qu'on appelle une API à une application. C'est ce que je vais vous montrer pour conclure tout de suite. J'ai préparé pour vous une application exemple que j'ai développée ici dans Power Apps, mais qui aurait pu être développée dans n'importe quel outil de développement. L'avantage de Power Apps, c'est que ça me permet de prototyper des applications avec pas de code du tout ou très peu de code. Donc un power user, un utilisateur métier qui a un peu l'habitude des outils bureautiques sera tout à fait à même de développer de nouvelles idées. C'est ce que j'ai fait ici. Vous avez une application avec laquelle vous pouvez prendre une photo ou charger une image. Et l'idée, en fait, pour que ça soit un petit peu plus scénarisé, on a rajouté le fait que cette application allait vous proposer un musée à visiter en fonction du type de peinture que vous lui soumettez. À titre d'exemple, je vais charger ici, par exemple, cette image-là. Vous voyez qu'il détecte à 30% que c'est du surréalisme et du coup, vous propose d'aller voir un musée, ici, le musée Dali. Autre exemple, je vais prendre ici une photo d'une peinture a priori impressionniste. Voilà, impressionnisme à 96,9%. Et du coup, l'application vous recommande d'aller voir le musée des impressionnismes à Giverny. Voilà un exemple très simple d'utilisation des Cognitive Services, ici du service Custom Vision, intégré facilement à une application. Comme je vous le disais, cette application peut être visionnée sur n'importe quel device mobile de votre choix et vous pourrez même continuer d'interagir avec le modèle quand bien même vous ne seriez plus connecté au cloud. Le cloud a servi à entraîner le modèle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'utiliser de manière déconnectée. Voilà pour cette rapide illustration de comment vous pourriez intégrer l'intelligence artificielle à vos applications, et ce, même sans être ni développeur, ni data scientist. Quoi qu'il en soit, comme je l'expliquais, ce n'est qu'une illustration que j'ai utilisée ici avec la reconnaissance d'image, le computer vision, mais on pourrait imaginer de le faire avec l'analyse de texte, l'analyse du langage, et aussi prévoir des choses beaucoup plus sophistiquées en termes d'enchaînement, comme le traitement automatique d'emails, de factures. Bref, là encore, votre imagination saura sans doute trouver d'autres applications. Et je vous invite à tester ces services comme Custom Vision ou d'autres, d'autres services cognitifs, et partager avec nous les réalisations que vous avez faites. À très bientôt.